Et donc, arrivé à peu près à l'âge de 18 ans, bah, j'ai commencé un travail personnel sur moi, basé sur la méditation, où on m'a dit on touche plus à ça, tu vas redémarrer par la méditation, peut-être des choses vont revenir plus tard, peut-être la voyance, peut-être la médiumnité, et tu vas surtout t'exercer, c'est-à-dire en gros travailler sur toi grâce à la méditation. Et puis si il y a des choses que tu veux développer, bah, teste-les. Essaye de ne pas juste me croire. Alors ça, c'était la personne qui m'a enseigné les choses. Il me dit, ok, moi je suis là pour donner un enseignement, mais teste-le. Tu verras par la suite si j'ai raison ou si tout ça, c'est que de la foutaise. Et en fait, depuis quelques années, bah, à mon tour aussi, je redonne cet enseignement. Eh bien, c'est la même chose. Je tiens le même discours. C'est-à-dire, ok, ne me croyez pas sur parole. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va parler de la loi de l'attraction. Beaucoup de gens témoignent sur la loi de l'attraction. Mais en même temps, ça marche pour certains. Et vous avez tous remarqué ou entendu que ça ne marche pas pour d'autres. Et peut-être pour vous, des fois, votre demande, paf, elle se met en place. Et de temps en temps, on visualise, on fait tout ce qu'il faut, même de manière presque technique. Ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Et pourquoi ça fonctionne aussi dans certains cas? Ben, on est là pour essayer d'essayer d'ouvrir et de regarder quelles sont les techniques ou ce qui empêche que cette loi puisse fonctionner. C'est une loi. Alors le mot loi, c'est un peu loi céleste, divine, etc. Je pense que c'est une loi de la matière aussi, c'est-à-dire de nos propres capacités. Les scientifiques, depuis longtemps, mais franchement depuis quelques années, sont énormément intéressés au cerveau, à tous ces processus. Il y a plein. Alors c'est vrai, plein de scientifiques qui font ça. Alors c'est vrai que on va dire oui, mais ils sont mis au banc de la société, ils sont pas reconnus par leur père, etc. Oui, mais s'y intéressent quand même. Alors certes, pour l'instant, on manque de preuves, parce que la preuve scientifique, vous le savez, c'est de reproduire dans les mêmes conditions la même situation, et on doit avoir le même résultat à chaque fois. Alors comment voulez-vous faire que ça soit la voyance, que ça soit toutes ces perceptions, pardon, l'idée des pensées positives, comment voulez-vous essayer de prouver ça de manière scientifique? En tout cas, pour l'instant, on n'y arrive pas. Ils essayent, ils voient un peu le process, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Mais il y a nombreux scientifiques qui ont déjà écrit sur tous ces phénomènes. Alors la loi de l'attraction. L'attraction, comme son mot l'indique, ça veut dire attirer vers soi. Donc, attirer vers soi quoi? Cette loi, bien entendu, où on imagine tous quelque chose de positif. On est d'accord avec ça, hein? Parce qu'on ne se dit pas, tiens, bah, je vais attirer vers moi que des choses négatives. Et pourtant, vous le savez, et moi, malheureusement, je le remarque très fréquemment, eh bien, des personnes viennent me voir en me disant « j'ai pas de chance, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'attire vers moi que les mauvaises personnes ou les mauvaises situations. Et c'est reparti pour un tour. Je suis tombé avec un compagnon ou une compagne qui était comme ça, paf, je m'en suis en gros débarrassé, je suis sorti de ce rouage et paf, je retombe sur la même situation. » Vous avez tous entendu parler de ça, vous avez tous entendu à titre personnel ou autour de vous, des gens qui expriment ce type d'expérience. Alors donc, on attire, la loi de l'attraction fonctionne aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va attirer vers soi quelque chose qui n'est pas forcément bon pour soi. Et c'est là où c'est intéressant, parce que en fait, si on considère que c'est une loi, la loi, on peut la pousser dans le plus ou dans le moins. La loi, elle est neutre. Elle vous dit pas, c'est la loi de l'attraction positive. C'est juste la loi de l'attraction. C'est en lien avec vos pensées. Et bien entendu, si je vais faire un parallèle aujourd'hui sur toute la conférence avec une autre loi que vous avez tous entendu parler, c'est la fameuse loi de karma. C'est-à-dire la règle qui nous permet de faire une action et d'avoir un résultat face à cette action. Et dans la fameuse loi karmique, eh bien, il y a l'action, mais il y a aussi la pensée et il y a aussi l'intention. D'accord?
En gros, je pousse une personne dans la rue, je ne fais pas exprès de pousser cette personne, je ne sais pas qu'elle était fragile, elle tombe, elle se blesse, je n'ai pas eu l'intention de la blesser. Mais par contre, car dans l'action, même si vous n'avez pas eu cette intention, l'action amène que la personne elle soit peut-être par terre ou blessée. On est d'accord. Et la fameuse loi karmique dit, c'est neutre. Tu as fait quelque chose, même sans intention, il y a quand même un retour. Il y a quand même quelque chose qui va revenir pour celui qui est à l'origine de cette intention. Donc ça, il faut bien comprendre cette fameuse loi également. Donc, l'idée ici, si vous êtes là, je suppose, c'est soit vous dire oh, « j'en ai marre, j'attire que des trucs négatifs et comment faire pour couper ça ?» parce que c'est un départ aussi, soit c'est aller un peu plus loin et se dire j'ai envie d'harmonie dans ma vie, j'ai envie que les choses se mettent en place, j'ai envie que d'arrêter cette souffrance, parce que c'est un mot qui revient aussi fréquemment, la souffrance, elle n'est pas que physique, hein, elle est souvent psychologique, quand les choses se mettent pas en place, la souffrance elle est très marquée. J'ai envie de ça, comment faire pour pouvoir arrêter ou amener arrêter cette souffrance ou amener vers moi quelque chose qui va être de l'ordre du positif. Alors, j'ai une bonne nouvelle, déjà. Ça commence bien, c'est que cette loi fonctionne, déjà. Fonctionne vraiment. Elle fonctionne, elle n'est pas si compliquée que ça à mettre en place. Il y a, comme pour tout, des règles d'usage, des devoirs, à vous de savoir si vous souhaitez respecter ça. C'est-à-dire que cette loi peut fonctionner sans y mettre quelque chose de l'ordre du spirituel. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette conférence, pour essayer de parler un petit peu des deux. C'est-à-dire, techniquement, en gros, j'ai besoin de quelque chose, je vais y mettre des pensées positives, une projection visuelle ou mentale de l'ordre de ce que je désire, tel que je le désire, et je vais y mettre mon pouvoir de volonté, parce qu'on utilise beaucoup, et ce qui est souvent écrit, c'est le mot pouvoir de volonté. Alors moi, j'aime pas trop ce terme-là, et je vais le détailler tout à l'heure. L'idée, c'est, bon, je suis fatigué, je décide, j'aimerais que des vacances arrivent, on va dire ça comme ça. Les vacances, je les visualise qu'elles se passent au mieux pour moi. Je mets mon pouvoir de volonté en disant je vais tout créer pour pouvoir faire en sorte que cette chose puisse arriver, et ça peut arriver. Alors ça, c'est juste la pensée. Il faut qu'il y ait de l'action, on est d'accord? Parce que vous savez, c'est les gens qui disent moi je veux gagner au loto. D'accord, très bien, je veux gagner au loto. Bah joue déjà. Hein? Alors je sais qu'il y a des cas où la personne trouve un ticket par terre. C'est arrivé. Mais déjà, si je sais pas, c'est une chance sur je sais pas combien de millions, d'accord, que de trouver les bons numéros. Et là, on multiplie encore les chances de se dire, bon bah je vais regarder par terre pour voir s'il n'y a pas un billet de loto, un ticket de loto qui est là. Donc il y a aussi de l'action. On doit y mettre son action. Alors je sais que ceux qui jouent au loto, bah, ils croient hein, sur le moment. Allez, il faut que ça arrive. On voit aussi beaucoup de personnes comme ça dans les casinos, vous savez, qui sont en train de jouer. Allez, bah allez quoi la boule, si c'est la roulette, elle va tourner, etc. Et allez, il faut que ça arrive. Alors c'est de l'auto-persuasion, c'est quelque chose qui peut marcher dans certains cas de figure. Moi, autour de moi, j'ai un cousin américain. Alors, je sais pas, ils ont quelque chose, les Américains, avec les machines à sous, etc. Alors que moi, c'est une catastrophe. On me met dans un casino, ils sont contents de me voir. Hein. Et lui, il parle aux machines. Il dit, allez, très extravagant. Yes, ok baby, etc. La machine, elle lui donne des... alors, pas énorme, mais ça fonctionne. Moi, je mets la pièce à côté, il n'y a rien qui tombe. Mais bon. C'est vrai que j'y crois pas et à la limite, je suis tellement, j'ai presque dire, on m'a montré que le casino n'était pas fait pour moi parce que quand on a certaines capacités, on ne doit pas les utiliser pour ce type de choses. Donc, par exemple, à la roulette,
eh bien, moi, je peux donner le chiffre une fois qu'ils ont posé le bâton en disant je crois rien ne va plus, on n'a plus le droit de jouer. Donc là, je vais pouvoir donner le chiffre qui va sortir, mais je ne l'ai pas quelques instants avant. Quelques instants avant, c'est voilé. Et voire même, à la fin, j'en ai marre, je dis, allez, j'en ai marre. Une fois, enfin, j'étais à Las Vegas, et là-bas, bon, bah, j'étais avec ma femme, bon, allez, on va faire quelques casinos. Et bon, on joue un peu, et à la fin, j'en ai tellement marre, parce qu'il n'y a rien, mais rien, que je me dis, allez, c'est pas grave, allez, rouge ou noir, on met tout et on s'en va, et je vais mettre, par exemple, sur le rouge, et c'est le 0 qui va tomber. C'est-à-dire que c'est même pas le rouge, c'est même pas un coup sur 2, c'est le 0, s'il n'y a pas de couleur, quoi. Donc, mais ça, c'est plusieurs fois. Et donc, je sais que, en fait, ce n'est pas pour moi. Donc, je ne joue plus. De toute façon, je n'avais pas plaisir à ça, déjà. Mais comprenons que même avec le pouvoir de conviction, le pouvoir de volonté, parce que tous ceux qui sont présents dans le casino, ils sont comme ça. Ils sont dans cette énergie de vouloir gagner. Ou ceux qui jouent au loto, il y a quand même une énergie. Eh bien, ça marche pas pour tout le monde. Ah, bah alors, si ça marche pas pour tout le monde, cette loi, elle ne fonctionne pas. Et pourtant, je vous ai dit qu'elle fonctionnait. Donc, il y a quelque chose à trouver. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la notion de karma, mais je la laisse encore un petit peu de côté pour l'instant. Donc, la loi de visualisation, cette loi qui permet de visualiser, eh bien, un résultat qui vous plaît. Ben, bien sûr, vous allez prendre un résultat qui vous plaît. Alors, ça, c'est important parce qu'il y en a qui vont prendre un résultat, ce que moi j'appelle mièvre, c'est-à-dire... Oui, bon, si c'est comme ça va, ou si c'est un peu côté, c'est pas grave. Bon, moi je veux mon prochain fiancé, bah je veux, j'ai eu tellement d'expériences négatives que aujourd'hui, j'en cherche un gentil. Je l'entends, hein. Je l'entends. J'en ai présenté à ces personnes-là des gens gentils. Tiens, bizarrement, non, mais pas lui. Attention à vos demandes. Attention qu'elles soient précises, vos demandes. Donc, si vous êtes dans cette énergie, bah, demandez quelque chose qui vous plaît. Alors, mais les demandes doivent être précises. J'ouvre une petite parenthèse. J'en ai vécu plein des expériences comme ça, mais l'un de mes élèves, pour rigoler aussi, pour utiliser cette loi de l'attraction, a demandé, je crois qu'il a demandé 1 million. C'est bien. Eh bien, il les a trouvés. Il a trouvé un billet d'1 million. Oui, mais un billet de notre pays qui vaut 60 € à peu près, où c'était marqué 1 million. Alors, il était content. Et alors, pour lui, parce qu'il dit, ah, regarde, j'ai eu mon million. Bah oui, t'as demandé 1 million, t'as eu ton million. D'accord? Donc, alors, attention à ça. Donc, ça, c'est dans le côté positif, dans le côté expérience, parce que... Là, c'est un peu différent, mais là où ils ont beaucoup d'humour aussi, hein. Des fois, ils vous balancent des trucs comme ça. Ah oui, c'est ce que tu as demandé. Bah tiens, tu auras ça. Mais cette loi de l'attraction fonctionne véritablement. Alors, je vous raconte très rapidement, moi, j'en ai vécu plein, mais des petites choses, moi, qui m'ont tellement marqué. J'ai un petit espace de travail là où je travaille, et je me dis, ah, mais ça serait bien, j'ai des chaises, mais il y en a qui veulent être sur des tapis au sol. Donc, je me dis, oh, il faudrait que j'aille acheter une vingtaine de tapis sol pour faire le yoga, etc. Et puis, je dis, oh, bah, je suis à République, j'ai un Go Sport pas loin, je dis, je vais y aller, etc. Et puis, je descends. Et là, je vois un carton sur le boulevard de Magenta, là où je suis. Donc, il y a un grand boulevard et tout, sur le trottoir, un grand carton au milieu. Marqué « Servez-vous ». Je me rapproche, et là, je vois des tapis de sol emballés, qui sont tous là. J'ai cru qu'il y avait une caméra cachée, hein. Je regarde, je monte, je prends le carton complet. Je monte, je les compte, je dis, ah, il y en a 12, je voulais 20, etc. Mais c'est quand même extraordinaire. Mais c'est pas grave, je vais retourner à acheter les 8 autres. Et puis je redescends, un autre carton qui est là, avec toujours servez-vous. Là, j'en prends que 8, ce qu'il me fallait. Et alors, c'est des choses, mais c'est arrivé plein de fois à des personnes autour de moi. Toujours dans cet endroit, j'avais besoin d'une machine à café. Vous savez, les Nespresso, là, les machines à café comme ça. Et je dis, bon, bah, il faut que j'en commande une. La concierge sonne à ma porte 2 jours après. Elle m'amène un paquet. Je dis, oui, mais pourquoi c'est pas mon nom, là?
Et elle me dit, mais si, c'est pour toi, parce qu'avant, je travaillais en tant que photographe, j'avais un studio photo, c'était marqué studio photo et tout, avec un autre nom, mais la bonne adresse. Elle me dit, bah oui, il y a toi en studio photo et tout. Je dis, bah oui. Elle me dit, bah alors c'est pour toi. Je dis, ok, bah je déballe une machine à café comme je voulais. Donc, c'est bon, ok. J'ai eu la même chose avec un ordinateur. Je voulais un ordinateur juste pour écrire, pas pour aller sur Internet, c'était vraiment pour écrire des choses, je voulais le laisser quelque part. J'arrive le matin, devant ma porte, un ordinateur. Devant ma porte. Alors, même chose, je descends voir la concierge, je dis, il y a quelqu'un qui a perdu un ordinateur. Si quelqu'un demande, il est chez moi. Personne n'est jamais venu le réclamer, cet ordinateur. Alors, il manquait le câble, il manquait plein de trucs, mais j'avais mon ordinateur, quand même. Donc, j'en ai vécu plein, des histoires comme ça, j'en ai vécu plein. Alors, et là, je n'ai même pas utilisé la loi de l'attraction, c'est-à-dire, je n'ai même pas fait une demande en bonne et due forme. J'ai pas visualisé la demande, je n'attendais pas à avoir ce cadeau. Vous comprenez la chose, c'est juste, j'étais prêt à aller acheter ces tapis, j'étais prêt à aller acheter cette machine à café, donc il n'y avait pas de problème vis-à-vis de ça. Mais si dans l'univers, cette possibilité peut arriver, eh bien elle sera pour vous, elle vous sera donnée d'une certaine manière. Alors, revenons sur le côté purement technique. Visualisation, vous avez compris. Pensée, vous avez compris. Demande précise, j'insiste bien, hein. Précise. Petite précision encore dans la précision, justement. L'argent, parce que je l'entends ça, hein. Je veux de l'argent. C'est pas précis. C'est arrivé plein de fois, mais je me souviens d'un cas où la personne avait créé une possibilité de récupérer de l'argent alors qu'il allait avoir un héritage qui allait tomber, avec donc le décès de quelqu'un. Ah oui, mais quand tu lui dis, mais non, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas qu'un tel décède. Oui, mais tu as demandé de l'argent. Vous voyez comment c'est important, cette loi, de bien préciser. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé un terme qu'on appelle l'harmonie. Vous la mettez, l'harmonie. Et si c'est bon pour moi? Et si c'est harmonieux pour moi? Et en fait, cette harmonie ne doit pas aller prendre à quelqu'un pour vous le donner. Hein. Vous comprenez ça? On n'enlève pas quelque chose pour venir vous le donner. Mais dans cette fameuse loi de karma, revenons sur la fameuse loi de karma. Vous souhaitez avoir un poste de travail et il y a 3 personnes qui postulent pour le même poste. Ça veut dire qu'il y en a 2 qui vont être déçus, on est d'accord. Peut-être vous avez vécu ça aussi. C'est-à-dire, je postule et finalement, je suis pas pris. Donc, pourquoi on va vous prendre vous et pas les autres? Alors ça, c'est cette fameuse loi karmique qui existe. Certains vont l'utiliser avec la pensée, à créer, se voir déjà travailler dans cette entreprise, donner le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Mais malgré tout, il y a les autres. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit, on ne prend pas à quelqu'un pour vous le donner. Mais là, on va vous le donner à vous, mais les autres n'auront pas. Ça revient un petit peu au même quand même. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus méritant que les autres? À votre avis? Oui? J'en sais rien, moi. Vous avez raison d'avoir confiance comme ça. Mais, alors, c'est là où je vous expliquais tout à l'heure, dans la technique même de la visualisation, technique, eh bien, certaines personnes peuvent utiliser quelque chose de technique avec un pouvoir de volonté et obtenir ce qu'ils désirent. Ce n'est pas spirituel. Pas avec un but spirituel. Alors, souvent, ça finira mal, qu'on soit clair. Vous l'avez tous entendu. Moi, je l'ai entendu de manière proche. Quelqu'un qui a gagné une voiture à un jeu, un truc dans les supermarchés, là. Quand on gagne une voiture, on fait 3 bons, on est super content, etc. Hein. La personne s'est tuée avec cette voiture. D'accord? Donc, de quelque chose de positif peut ressortir un résultat négatif, et de quelque chose de négatif peut aussi ressortir quelque chose de positif. Ça, vous l'avez tous entendu. Et vous avez tous entendu là ce type d'expérience en disant « elle a eu quelque chose et au final, c'est pas bon ».
J'ai autour de moi une personne qui est DRH, qui a voulu absolument rentrer dans une énorme boîte. Elle était très bien là où elle était. Elle a vraiment voulu rentrer dans une énorme boîte. Je l'ai vu 1 an après, et j'étais là, hein, je dis, oulala, je le sens moyen. Ouais, mais c'est une énorme boîte, tu vois, ça sur mon CV, c'est super et tout. Catastrophe. Catastrophique. Donc, de quelque chose, quand elle a eu son poste, mais c'était la femme la plus heureuse du monde. Mais au résultat, bah, elle se dit, ah bah, j'aurais mieux fait de rester là où je suis. D'accord? Donc, on le visualise, on y met une intention avec ce pouvoir de volonté, et on obtient, et là, c'est là où le karma intervient, le taux vibratoire intervient, je vais vous l'expliquer, on obtient par rapport à ce que vous dégagez comme énergie, par rapport à ce que vous êtes en ce que moi j'appelle en taux vibratoire spirituel. D'accord? Et c'est pas l'idée de... Alors, on peut revenir sur le côté méritant ou pas méritant. Quand je vous ai dit vous le méritez, si c'est vous... Ben, si vous le méritez, c'est que vous avez un taux vibratoire suffisant qui permet à ce que les choses se mettent en place plus facilement pour vous. Je réinsiste, parce que là je vous vois partir dans vos pensées, je réinsiste. Technique, on obtient les choses, mais on ne peut pas garantir qu'il y a, en finalité, le résultat sera bon pour vous. Et la technique spirituelle, on utilise les mêmes choses hein, au départ, sauf qu'on va pas les utiliser, on va pas les appeler on va pas les nommer de la même manière. Mais on va utiliser la visualisation et on va y mettre ce qu'on appelle la foi. Eux, ils appellent ça le pouvoir de volonté. Nous, on va y mettre une énergie différente, avec une vraie foi. Et dans cette foi-là, il y a, et si ce n'est pas bon pour moi, c'est pas grave. Je mets tout en place pour obtenir ça, et si je n'obtiens pas ce résultat, ce n'est pas grave. Alors, des fois, c'est un peu la méthode Coué, on se le répète, et puis intérieurement, on se dit, ouais, mais bon, on m'a dit de le dire, mais si je l'obtiens pas, ça m'emmerde quand même. Mais il faut se convaincre de ça, que si je ne l'ai pas, c'est qu'il y a une raison que je n'obtienne pas ça. Oui, il y a une raison. Alors la raison, elle peut être juste que le taux vibratoire du voisin est meilleur. Hein, ok? Donc, c'est pas forcément parce que si vous aviez été, c'est que ça allait, vous alliez vous casser la figure. Oui. Je voulais juste savoir, par rapport à l'exemple que vous venez de donner par rapport au monsieur qui a gagné la voiture, le fait de s'être tué avec, qu'est-ce qui fait que justement ça se passe mal pour lui? Alors, alors l'histoire de la voiture et la personne qui se tue avec, il faudrait presque le détailler parce que ça vous perturbe. Alors le problème, c'est pas moi qui mets les règles en place. Mais si une énergie au-dessus, met avec son grand ordinateur, comme disait la chanson, met les choses en place, et notamment sur la vie, sur la mort, cette grande énergie, la mort n'est pas un karma. Et quelque chose qui... la personne qui décède, nous on se met tout de suite à sa place, il ne peut pas faire ci, il n'a pas pu faire ça, etc. etc. Mais c'est surtout pour les gens qui restent, hein. Quand même. Alors ça, c'est dans l'option, dans l'optique, où on croit à la vie, à la réincarnation, etc. Mais même dans les faits, si on croit à une vie paisible là-haut, la personne qui décède, elle est partie. Même s'il n'y a rien, elle est partie, elle est tranquille. D'accord? Pour ceux qui restent, le karma, il est souvent vécu par ceux qui restent. Le karma est pour la personne qui décède, ça c'est certain, il se passe quelque chose. Mais sur le plan de cette énergie cosmique, etc., la mort n'est pas un vrai karma. C'est une âme, et elle évolue, elle se réincarne jusqu'à apprendre, mais c'est qu'une seule et unique vie. Je vais le dire comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est la vie de l'âme, en fait. Donc, qu'il y ait des fractionnements, c'est normal. Alors, qu'il y ait des fractionnements et qu'il y ait des répercussions autour, et ça on a fréquemment, là, c'est différent. Alors, je ne sais pas exactement le pourquoi de la chose, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation pour faire qu'il gagne cette voiture et qu'au final, il se tue avec. La loi de karma est très compliquée, très très compliquée, parce qu'il y a la loi personnelle et il y a la loi de groupe aussi, c'est-à-dire de couple, de famille
d'environnement, etc., etc., etc. Et donc, il faudrait vraiment prendre le cas et connaître la vie de la personne, voir les vies de la personne d'avant, pour savoir pourquoi, à ce moment-là, il s'est passé telle chose, et aussi regarder tout autour. Les gens qui sont autour, voir comment c'est vécu tout cela. Donc, je n'ai pas de réponse à vous donner là, parce que je ne connais pas assez, j'ai pas pu étudier assez ce cas-là. Mais ce cas-là a existé, et je pense qu'il y en a d'autres qui ont vécu des choses comme ça. Mais là, on parle de la mort, mais quelqu'un peut être blessé, quelqu'un peut être déçu, et quelqu'un peut être... Vous savez, les choix dans notre vie... j'étais avec une personne hier qui a des problèmes avec sa maison. Elle a rêvé sa maison, d'une certaine manière. Elle a vu sa maison, elle était heureuse de signer pour sa maison. Quelque temps après, elle s'aperçoit que le plancher est en train de se fissurer, enfin toute une partie de la maison est en train de s'écrouler. Ça fait 7 ans qu'elle est en procédure. 7 ans, on lui dit, vous n'avez pas le droit d'aller dans cette pièce-là. 7 ans qu'on lui dit, vous n'avez pas le droit de réparer, parce qu'il faut que la procédure aille à son terme. 7 ans où elle vit dans sa cuisine, c'est un peu ça. Mais sur le moment, elle n'a pas pensé à tout ça, vous comprenez? Et elle le vit vraiment comme un sacré karma. Cette personne-là, au départ, elle a juste visualisé, elle se dit, ah ben je suis bien là. Et il y a de la culpabilité aussi qui vient, en disant, pourquoi j'ai choisi ça? Alors certes, il y avait quelque chose de l'ordre de karmique. Karmique, elle me dit, mais c'est quoi mon karma? Qu'est-ce que j'ai à vivre? Je dis, de toute façon, tout est karmique. Donc on peut le détailler, mais est-ce que ça sert vraiment à savoir quelle est l'origine de pourquoi tu vis? C'est maintenant que tu vis la chose, à toi de bien te positionner pour faire en sorte que les choses se mettent en place au mieux. Et donc, maintenant, par rapport à la procédure, c'est là où elle doit être dans la visualisation d'un gain par rapport à cette procédure, que ça aille plus vite. Dans l'harmonie, quand on demande l'harmonie, il n'y a pas de notion de temps. C'est important ce que je vous dis, ça. D'accord? Quand vous demandez quelque chose, il n'y a pas de notion de temps. L'harmonie peut arriver demain comme elle peut arriver dans 10 ans. Alors je sais que ça ne vous plaît pas. Et donc on a envie de dire, eh oh, je veux ce résultat, mais demain. D'accord? Mais réellement, si vous y mettez une notion de temps, vous y mettez votre grain personnel, votre grain de sable personnel. Et ça, c'est pas, on n'est plus dans l'harmonie, puisque d'un côté, vous essayez de diriger l'harmonie. D'accord? Vous demandez à ce que ça arrive. Alors, il y a des petites phrases. Je lui dis, par exemple, que ça arrive au plus vite. Mais au plus vite, hein? C'est vaste, hein? Au plus vite. Donc, ça peut accélérer on met une petite chose, mais si vous dites, ouais, il faut qu'à la fin de l'année, là, mon procès, et j'ai gain de cause sur le procès, eh bien là, vous n'utilisez plus l'harmonie, on n'est plus dans le spirituel. On est dans la technique basique de la loi du pouvoir de l'attraction. Vous arrivez à comprendre un peu la différence entre la loi basique, j'allais vous dire, et qui fonctionne pour certains, et le spirituel? Maintenant, pour détailler tout ça, on va parler du taux vibratoire, le fameux taux vibratoire. Vous avez 2 taux vibratoires. Le premier taux vibratoire, c'est un taux vibratoire de naissance. Incarnation. En gros, première inspiration, vous avez comme l'ADN, comme un code. D'accord? Ce code-là fera que bébé ou âgé, vous aurez toujours le même code. Il ne bouge pas. Même une fois que vous êtes décédé, si on doit prendre contact, c'est ce qu'utilisent les médiums, on va aller chercher ce code-là. Il ne bouge pas. L'autre fameux taux vibratoire, c'est un taux vibratoire, alors il a plusieurs termes, d'évolution, d'élévation spirituelle, etc. Celui-ci, il est censé, en tout cas votre job, votre rôle, il est censé faire en sorte de monter grâce à un travail personnel, grâce à des vraies compréhensions, grâce à un travail de méditation ou de réelle prière, mais il est censé augmenter dans votre quotidien, dans votre vie en tout cas. Et ce fameux taux vibratoire, alors il faut que je précise quelque chose,
juste pour la précision, juste pour que vous compreniez, mais ne bloquez pas dessus. Je vais prendre une échelle de 0 à 100. Mais elle n'existe pas, cette échelle en vrai. Hein. 0, vous avez compris, râlez pas crête. 100, on est arrivé au bout, on est réalisé, voilà. Vous arrivez sur cette vie-là avec un taux vibratoire de 30. Bon, on a fait un petit travail dans les vies passées, etc. Encore une fois, tout ce que je vous dis, testez-le, voyez-le. Je ne suis pas là pour vous convaincre des vies multiples, etc. Vous arrivez dans cette vie avec un taux vibratoire de 30. Vous faites un petit... Alors, à l'incarnation, ce petit taux vibratoire, il bouge quand même. De quelques fractions de millièmes, de centièmes, etc. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'incarnation pour rien. On gagne un petit peu. Si on ne fait rien, on n'a gagné qu'un tout petit peu. D'accord ? Votre rôle, c'est de pouvoir le faire augmenter. On va dire qu'on a fait un travail personnel et on est arrivé à 40. Super, 40. Très bien. Si vous êtes dans l'énergie de peur, ce taux vibratoire manifesté réduit. De 40, vous pouvez passer peut-être à la moitié. Vous êtes à 20. Et donc vous fonctionnez, vos pensées. Alors ça va même plus loin, c'est-à-dire que la prise d'énergie karmique que certains nomment pranique, peut-être vous avez entendu parler du prana, la prise d'énergie qui circule au niveau de votre corps et donc qui va donner la qualité de vos pensées est rabaissée à ce moment-là parce que vous êtes dans une énergie de peur. Si on est bien positionné, eh bien, si vous avez atteint 40, eh bien, vous agissez à 40 et ce qui va vous arriver est de ce niveau-là aussi. Si vous rabaissez vous-même ce taux vibratoire, donc je n'y crois pas, je suis dans l'énergie de peur, je suis dans l'énergie de colère, enfin, toutes les énergies négatives que vous connaissez, eh bien, ça ne fonctionne. Enfin, ça fonctionnera, mais avec un taux vibratoire réduit. Et si votre taux vibratoire est très réduit, eh bien, la loi ne se mettra pas en place pour vous. C'est très zen comme musique. Est-ce que vous comprenez ça? Quand les bouddhistes vous disent « si vous souffrez, c'est par votre faute », vous l'avez entendu ça? C'est pas sympa à entendre. Hein. Moi, je trouve que c'est pas sympa. Parce qu'ils viennent souvent vous le dire quand vous souffrez. Donc, quand on souffre, on n'a pas envie d'entendre « ah, en plus, c'est ta faute ». Mais c'est de ça dont ils sont en train de parler. C'est-à-dire qu'en gros, ta responsabilité, c'est d'augmenter ton taux vibratoire. Si tu souffres, tu rabaisses ton taux vibratoire, donc tu te mets dans une énergie encore plus de souffrance. Il y a l'événement, et vous, votre manière de gérer l'événement, s'il est trop bas, eh bien, vous permettez à ce que ça continue. Et c'est ce qu'on appelle aussi les fameux enchaînements karmiques. Alors, vous le voyez plus dans le négatif, hein. C'est-à-dire qu'en gros, la mauvaise journée de base. On démarre, mauvaise journée, les transports, ça fonctionne pas, on est bousculé, on a oublié son téléphone, etc. Enfin, voilà, on se dit, waouh, je préfère aller me coucher. On a tous vécu des journées comme ça, hein, en disant, mais franchement, c'est quoi ça, cette journée? Et bien, plus on s'agace, et bien, plus on va vous envoyer des expériences aussi comme ça. Parce que votre taux vibratoire, il est râlé pâquerette. Ce n'est qu'un chemin d'expérience et de compréhension. Tant que vous résistez, bah, on va vous l'envoyer encore. À un moment donné, on dit « ah ok, d'accord, ça va, stop, j'en ai marre là. Il y a eu plein d'enchaînements et tout. Ça va, j'ai compris la loi. Je prends quelques instants pour moi, pour me recentrer, pour visualiser quelque chose de positif qui peut arriver 5 minutes après, 5 minutes après. Eh bien, vous allez voir que tout de suite, les choses vont se modifier autour de vous. Alors, vous êtes à l'origine de ça. Moi, la personne qui m'avait enseigné, alors je suis pas un spécialiste de la santé, hein, mais prenez souvent l'exemple dans les périodes d'hiver, les périodes de grippe, en disant on est dans une pièce et il y a quelqu'un qui a la grippe. Et le virus, il fait quoi le virus? Il choisit celui qui va toucher. Il me disait, oh, tiens, lui, il a une mauvaise tête et tout. Allez, tiens, hop, lui, je vais aller le toucher.
Ben non, le virus, il va partout, on est d'accord. Et donc, pourquoi dans cette pièce, il y en a qui vont ressortir, en gros, 2 jours après, ils ont la grippe, et d'autres qui n'ont pas la grippe. Alors, il y en a qui vont dire immunité, machin, j'ai fait le vaccin, etc. Mais pas du tout. C'est aussi, enfin, si, sûrement aussi, par rapport à peut-être une immunité, mais aussi par rapport à votre taux vibratoire, aussi, de l'instant. Quand on décide, et il y a eu plein de livres qui ont été écrits comme ça, notamment sur des maladies graves. Vous le savez, vous l'avez peut-être lu, il y avait Schreiber aussi, Servan Schreiber, qui avait écrit là-dessus. Parce que lui-même étant malade, mais il s'est aperçu par lui-même du pouvoir de la pensée. Et du pouvoir, quand ça va pas, comment on peut être abaissé. Et en plus, les gens, ils arrivent, font « Oh, t'as mauvaise mine aujourd'hui. » Et pouf, hein? C'est terrible ça. Hein, en plus, ils sont là pour vous dire « Mais que je peux faire quelque chose pour toi ?» Mais ça y est, c'est trop tard. Ça y est, ils vous ont déjà achevé là pour la journée. Donc, et il y a souvent, d'ailleurs, dans son livre, je crois que c'est lui qui écrivait ça, en disant « Mais bon, ok, j'ai un cancer. Quand je vais voir les gens, ils veulent me parler de mon cancer. Mais moi, j'ai envie de parler d'autre chose. » Et il a raison. Absolument raison. Les gens ont envie de parler d'autre chose. Laissez-les, eux, parler s'ils ont envie de parler de leur maladie. Et encore, même ça, c'est pas terrible. Parce que, d'une certaine manière, en répliquant, en se remettant dans cette énergie, eh ben, on se voit. Il y en a qui vous savez, les pensées négatives, elles vont plus vite. Elles sont 3 fois plus retenues que les pensées positives. Elles vont très vite. Et donc, dès que vous avez quelque chose, déjà, vous voyez le truc le pire. On se dit, oh là là, je suis déjà dans cette situation, oh là là, j'ai ça, je vais me retrouver ça. Mais non, cassez tout de suite cette pensée. Essayez en tout cas de la casser. En remettant une pensée positive et en y mettant de la foi. Je crois en ça. Je vais bien. Alors vous savez, pour ceux qui ont déjà un peu été voir des hypnothérapeutes ou connaissent un peu les lois, on utilise aussi les mots positifs et pas les négations. C'est pas « je ne serai pas malade ». Parce que là, le mot qui reste, c'est « malade ». Je suis guéri, absolument. Ou je vais bien. Donc, ça, c'est des choses, par des petites choses comme ça, vous pouvez changer votre quotidien. Et également, ça ne marche pas que pour soi, ça marche aussi pour les autres. Alors l'autre a son taux vibratoire, des choses à vivre, mais ça marche aussi, on peut avoir des visualisations pour les autres, ou pour sa famille, etc., pour un groupe. On peut avoir ce type de pensée. Et il y a une autre, et quand vous êtes dans cette énergie, qui est de visualiser quelque chose de positif, d'y mettre votre foi, d'y mettre votre foi, cœur, etc., vraiment, tout votre être. De ne pas mettre une attente, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ok? C'est-à-dire qu'on essaye de dire j'ai mis les choses en place, ça arrivera quand ça arrivera. Une fois que tout ça est mis en place, eh bien vivez les choses. N'attendez pas à cette chose-là. Vivez, il y a plein d'autres choses, il y en a qui se focalisent sur quelque chose, je veux ça, et on leur propose plein d'autres trucs, et ils passent à côté. Vivez, soyez attentifs par rapport aux signes. Et si quelque chose n'est pas bon pour vous, si votre choix n'est pas bon pour vous, on vous le fera remarquer. Vous aurez des signes qui vous préviendront en disant « ce choix n'est pas bon pour vous ». Des fois, on ne vous le donne pas, mais le pouvoir de conviction derrière, il est là, il dit « je veux ». Et on vous donne des signes qui vous disent « non, c'est pas pour toi ». Il y en a qui passent outre ces signes-là. Hein. Faites attention à ça. Si vous êtes bien positionné, on vous parlera. Ça peut être vous-même, à travers une méditation, à travers un rêve, à travers les paroles de quelqu'un, la rencontre de quelqu'un. Ça peut être, et moi ça m'arrive fréquemment, des messages sur des affiches. On demande quelque chose, bien précis, paf, je tombe face à cette affiche, et peut-être que je suis passé 10 fois devant cette affiche. Mais là, à ce moment-là, paf, la réponse est là. C'est marqué sur une affiche publicitaire. Je dis, ouais, parce qu'on vous dit, faites attention à ça. On vous montre ça. Ça marche, quand c'est positif, vous ne voyez pas trop le besoin. Mais
quand c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, on vous l'écrit. Souvent. Souvent, souvent. Soyez attentifs à ça. Et ces petits signes vous sont donnés par l'univers. Et si vous êtes à l'écoute de ce que vous êtes intérieurement, eh bien vous aurez la réponse. Alors il y en a qui vont évoquer l'idée du guide, de l'ange gardien, de la petite voix intérieure, etc. On met tout ça dans le même panier. Écoutez, testez. Et il y en a qui me disent, mais comment, est-ce que je peux faire confiance à la petite voix qui me parle? Ben, je dis, testez-la. Vous verrez si vous pouvez faire confiance ou pas. Donc, testez les choses et à travers l'expérience, vous allez prendre confiance et les choses se mettent en place. Juste une précision, on va passer un peu à des questions aussi. Tout à l'heure, on a évoqué l'idée de la mort. C'est compliqué. Cet aspect-là est très compliqué. C'est-à-dire que quand on ne veut pas que la personne meure, c'est compliqué. Parce que vous ne savez pas si c'est harmonieux, qu'elle reste vivante. Vous pensez que c'est harmonieux. Pour vous, que cette personne reste vivante. Mais des fois, non. Donc ça, cet aspect-là, je sais que, en fait, comme les gens, même athées, commencent à croire en Dieu quand il y a un truc comme ça. Ils commencent à se mettre en prière, à demander des choses, en disant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-haut, mais voilà, cette personne n'a rien fait. Elle est innocente, cette personne. Pourquoi elle doit partir? Et effectivement, on n'a pas tous les tenants et aboutissants là-dessus. Et effectivement aussi, cette loi a du mal à fonctionner là-dessus parce qu'on se heurte de plein fouet au karma. Cette loi que vous mettez en place se heurte au karma de la personne ou de l'environnement. Donc comprenez bien une chose. Je vais vous donner un exemple que je donne aussi à mes élèves. Chaque instant, chaque fraction de seconde, imaginons que chacun d'entre vous, vous êtes une pièce d'un grand puzzle. Je ne sais pas si on dit puzzle, etc. Enfin, chacun dit comme il veut. Cette pièce, vous-même, votre individualité, votre incarnation, est plus ou moins lumineuse. Plus elle sera lumineuse, plus elle va venir s'amalgamer avec d'autres pièces lumineuses, avec d'autres personnes, mais aussi qui créent un environnement, même au niveau matière. Et plus vous êtes terne, sombre, et plus ça va aller s'amalgamer vers ces pièces sombres. Chaque fraction de seconde, c'est en gros remis à zéro, je ne vais pas dire comme ça, mais ce que j'essaie de vous dire en disant chaque fraction de seconde, c'est que vous êtes responsable de ça. C'est à vous de savoir si vous allez dans le terne ou dans la lumière. C'est ça que vous avez comme responsabilité. Et donc, si on se positionne bien, effectivement, les choses s'amalgament facilement, correctement. Alors, quelqu'un qui a une vie correcte, qui ne se pose pas de questions, qui a une vie qui roule. Bon, personne n'a totalement une vie qui roule. Mais, globalement, ça va pour cette personne. Elle ne se pose pas la question souvent en disant « Ah, dis donc, moi j'ai de la chance dans la vie, ça va, j'ai pas de problème, j'ai pas ci et tout. » Il y en a qui prennent conscience quand même. Il y en a quand même qui prennent conscience. C'est là où moi, mon petit rôle de diablotin est venir leur dire en disant « Tout va bien dans ta vie ?»« Ouais, tout va bien. » Alors, améliore ta vie. Travaille encore plus. Parce que quand on est dans la souffrance, quand on est tiré vers le bas, c'est difficile. Là, quand on est dans la souffrance, on a envie que quelqu'un vienne nous sauver, nous tirer de là. Des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Et donc, quand tout va bien, avance, continue à avancer. C'est là où il faut méditer encore plus et tout. Ton corps va bien, ton mental va bien, c'est équilibré. Avance, 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 avance. Continue. Réelle prière, méditation, fais ce que tu veux, faire du bien autour de toi. En faisant du bien autour de toi, où tu vas te faire du bien. Et fais du bien pour toi-même aussi, par rapport à la méditation, et ça va permettre véritablement de changer encore plus ta vie. Vous comprenez? Parce que, encore une fois, les gens se mettent dans une forme de demande et de prière quand ça ne va pas. Mais non, au contraire. Justement, quand votre positionnement est correct, quand les choses vont, quand votre taux vibratoire
fonctionne, quand je dis fonctionne, c'est-à-dire qu'il a un bon taux vibratoire, et ben c'est à ce moment-là qu'on va essayer d'avancer. Si ça arrive, moi c'est mon point de vue, hein. Encore une fois, je suis obligé de parler de ça parce que je ne peux pas l'expliquer autrement. Je suis obligé de parler de vie passée. Si ton taux vibratoire aujourd'hui est positif et un bon taux vibratoire sans pas avoir fait grand-chose dans ta vie, c'est que tu as travaillé dans une vie passée. Et tu reviens avec ce potentiel. Donc continue à avancer. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent oh, du coup j'en fous pas une, tout va bien, etc. Et c'est vrai, hein, on se dit bon bah si tout va bien. Et de temps en temps la comparaison, dire hey, là tu vas bien, regarde l'autre là, regarde ton voisin, prends conscience que tu vas vraiment bien. Ça c'est important ça. Et même, je dis même pour les enfants, parce que les enfants il y en a plein, ils sont insouciants, hein. Bah la souffrance arrive parce qu'on leur donne pas le téléphone pour jouer. Et on leur dit, mais attends, on s'en fout, en gros, on s'en fout du téléphone. Ton corps va bien, ta tête va bien, t'es en pleine forme, etc. Et de temps en temps, ça m'arrive de leur montrer qu'il y a d'autres enfants qui ne sont pas du tout dans cette énergie-là. Et il y en a plein. Et il y en a plein. Et ça, mais l'oublie, parce que les gens vivent leur vie avec leurs propres yeux. Il y a quelques années, j'étais effaré, il y a une vingtaine d'années, parce que je regardais, j'adorais les films américains, et dans les films américains, je voyais toujours que la personne allait voir son psy, comme tout le monde va voir son psy. Vous savez, le film américain, tout le monde a son psy. Donc, bon, bah, c'est bien. Je disais, mais pourquoi ils vont voir les psys? Parce que finalement, ils vont bien. Cette mode est arrivée en France. J'ai rien contre les psys, hein, j'en ai plein autour de moi, etc. Mais cette mode est arrivée, c'est-à-dire que, en gros, même quand ça va bien, on se crée de la souffrance, de quelque chose. Même quand ce n'est pas de la souffrance physique, eh ben, il y a la souffrance morale. Ah bah ça va pas, ça, je suis pas assez reconnu dans mon travail, je suis pas assez. C'est-à-dire que cette souffrance, si on regarde les gens, eh bien, on voit qu'ils s'attachent à ça. Au lieu de s'attacher à ces moments heureux, etc., ils s'attachent à ce qui ne va pas. Alors, on peut toujours trouver ce qui ne va pas. Parce que vous n'aurez jamais tout. Sauf quand vous serez peut-être arrivé au bout ou sur un chemin de spirituel qu'on appelle le final, la réalisation. Et avant, bien sûr, il y a plein de choses. Mais pourquoi les gens ne souffrent plus? Ils appellent ça le détachement. Vous avez entendu parler de ça? Le détachement, ce n'est pas ne pas avoir. Le détachement, c'est si on me l'enlève, je ne vais pas souffrir. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que vous pouvez être totalement dans votre monde, mais si on vous enlève quelque chose, je ne vais pas souffrir de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin, alors on voit l'idée de se mettre, bah, je vais faire un détachement, tiens, je vais aller dans une grotte. Je vais faire copain avec les fourmis, les insectes et tout. Et puis, bah non. Bah, vous ne pourrez pas savoir si vous êtes véritablement détaché, si vous excluez du monde. Vous allez pouvoir savoir si vous êtes détaché de quelque chose, si on vous le met face à vous. Si on ne vous le met pas, bah, moi je suis détaché de l'idée d'aller sur la Lune. Bah oui, parce que j'ai pas fait d'études pour pouvoir faire un cosmonaute, etc. Bon, bah je m'en fiche, en fait, d'aller sur la Lune. Mais d'autres choses qui tournent autour de moi, qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle les fameuses tentations, eh bien là, on saura si on est détaché de ça face à ces tentations. Donc ça, c'est l'idée, encore une fois, de votre chemin personnel, de votre travail d'élévation. Et une fois que ce travail d'élévation sera mis en place, essayez, testez. Mais essayez dès maintenant. Testez les choses en disant, voilà, je visualise ça, je veux ça, je mets toute ma foi. Mais par des petites choses, hein, même des fois du quotidien. Je me lève ce matin et je me dis, ok, là, cette journée, elle va être parfaite. Elle va être harmonieuse. Testez, essayez ça par des petites choses concrètes. Et vous allez voir qu'il y a des petites choses qui se mettent en place. Ce que certains appellent la chance. Ils appellent ça la chance. Tiens, petite parenthèse par rapport à la chance. Les scientifiques, alors, ne me demandez pas qui, comment, etc., j'en sais rien. On fait des constats, en tout cas il y a des gens qui ont travaillé sur l'idée de la chance et se sont aperçus que c'était ceux qui prenaient des risques, qui avaient de la chance.
que ceux qui restaient, en gros, à stagner, à ne pas prendre de risques, eh bien, avaient peu de chances d'être dans la chance. Il faut qu'il y ait de l'action. Il faut que vous mettiez quelque chose en place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'idée du loto, joue et on verra par la suite. Il faut que vous mettiez quelque chose en place pour que la chance puisse être attirée. Alors la chance, c'est ce que les autres considèrent. Moi, j'aime pas ce mot. Je sais que c'est... Parce que la chance, c'est quoi? C'est donné par qui, donné pour qui, etc. Par contre, l'idée de tout à l'heure, que vous avez réagi en disant d'être d'une certaine manière méritant, et ça, il faut l'accepter. Si vous avez fait un travail sur vous, que vous faites tous les jours les efforts nécessaires pour ne pas rejeter les autres, pour ne pas être dans la haine, pour être le plus la main tendue, etc., vous êtes méritant. C'est logique ou pas, ça? C'est normal. Et que quelqu'un d'autre vienne et... j'ai l'image de quelqu'un là. Et quelqu'un d'autre vient et qui n'est pas méritant, des fois il n'obtient pas. Alors vous avez tous entendu aussi que certaines personnes râlent les pâquerettes, avec une énergie négative, obtiennent des choses. C'est vrai aussi. Vous l'avez entendu ça, vous le voyez. Il y a des gens qui ne méritent pas et qui obtiennent. Mais ils utilisent juste la technique simple. Mais quand ils obtiennent, ce n'est pas forcément pour leur bonheur. Après, ça peut être complètement être à côté de la plaque. Alors certes, ça ne se voit pas forcément tout de suite. Et puis moi, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on est vraiment dans la tête et dans le corps de la personne là, qui n'est pas méritant? Parce qu'il y en a qui disent, hey, un tel a obtenu, il ne mérite pas. C'est un salaud, etc. Il y a ça. Il a fait tout ça. Je dis, et il vit bien. Je dis, bah, tu n'es pas dans sa tête. Tu ne sais pas s'il vit bien. On ne sait pas. Bon, en tout cas, la loi de karma, je peux vous dire que je l'ai testée, retestée 1000 fois. J'ai récupéré, lors de régression, des actions ou des pensées qu'ont fait certaines personnes, même moi aussi, hein, je me mets dedans, qui ont des répercussions aujourd'hui. Alors certes, il n'y a pas le truc tout de suite. Il n'y a pas le retour tout de suite. Tiens, petite parenthèse d'ailleurs, encore j'aime bien les parenthèses, vous avez remarqué. Le retour, ce fameux retour karmique. Plus vous avez un taux vibratoire élevé, plus il va vous revenir rapidement. Ça paraît bizarre ça, hein? Quelqu'un qui n'a pas un taux vibratoire élevé, justement, c'est un peu comme une histoire de pyramide. Donc s'il est dans la base de la pyramide, le retour, d'aller d'un point de la base à l'autre, va mettre du temps. Plus vous augmentez, plus votre retour va être rapide. Donc, si en gros vous agissez mal et que vous avez un retour rapide, c'est bon signe. C'est bon signe. Alors, ça marche aussi dans le positif, hein, vous avez compris. Si vous êtes bien positionné, vous avez un retour aussi positif rapidement, même si on ne le fait pas pour ça. Mais c'est vrai que les autres, bah, des fois, ça revient dans des vies suivantes. Oui, madame. Est-ce que vous avez parlé des vies antérieures, est-ce qu'elles peuvent nous bloquer dans nos vies aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Et comment on peut faire pour le savoir et est-ce qu'on a une action pour... Alors là, on parle de ce sujet d'aujourd'hui, hein, on est d'accord. Alors, rapidement, les vies passées, vous avez les blocages tels que les phobies, etc. Et ça peut vous bloquer. Vous pouvez avoir, tout à l'heure j'ai parlé de cosmonaute, si vous avez la phobie du vide, peut-être que ça marchera pas. Donc, il faudra régler ce problème si votre souhait est absolument l'idée de devenir cosmonaute. Tiens, petite parenthèse encore, j'avais une jeune fille qui aujourd'hui travaille à fond et tout son travail de méditation que j'avais rencontré à l'époque. Son rêve était de devenir coach sportif ou dans le sport. À chaque fois qu'il y avait un examen, quelques jours avant, elle avait le genou qui doublait de volume. À chaque fois. Alors, on tournait autour. Les médecins, ils ont claqué un fric de fou pour les médecins. Jusqu'au moment où on a dit, bon, allez, stop, on va aller faire une régression. On va aller voir s'il n'y a pas un problème qui vient. Parce que, tel que ça vient et ça disparaît, et j'aime bien quand les médecins disent, on ne sait pas. Moi, quand les médecins disent, on ne sait pas, je dis, hop, on va aller voir un peu s'il n'y a pas un truc dans les vies passées. Et le problème a été réglé. Et aujourd'hui, c'est une coach sportive. Donc, oui, ça peut vous empêcher d'avoir des choses sur le plan matière.
Et par rapport à ce que, donc, elle aurait pu à ce moment-là se visualiser en tant que coach sportif, ça n'aurait pas fonctionné. Sa mémoire énergétique était marquée sur son genou et il fallait qu'on dégage ça. Donc ça se fait à travers des régressions ou des compréhensions aussi, parce que en fait la régression c'est juste revivre le truc et c'est le travail du conscient et de l'inconscient. Ils se démerdent entre eux en fait en disant tu vois pourquoi là le genou il gonfle, c'est parce que dans une vie passée il s'est passé telle chose. Ah ouais d'accord, ok on classe, paf, c'est classé, c'est tout. Et ça en général ça ne revient pas. Des fois c'est complètement magique. Ça marche pas à tous les coups hein, les régressions, mais des fois c'est impressionnant. En une séance, pouf, le truc est réglé. Et petite parenthèse aussi encore, j'en ai vu aussi beaucoup sur des femmes qui voulaient avoir des enfants. Et ça bloquait. Et même chose, des médecins. Alors si, dans ce cas de figure, les médecins trouvent quelque chose. Ils trouvent quelque chose. Ils vont dire non, ça va pas, ça machin, l'ovule machin, monsieur machin, etc. Ils vous trouvent quelque chose en disant, en gros, c'est votre faute. Et en régression, on a pu débloquer des choses comme ça. La personne pouvait créer sa visualisation d'enfant. C'est dur en plus pour une femme parce que des fois, il y a l'hormonal qui arrive. Et donc, se détacher, je vous ai dit qu'il faut se détacher du résultat, c'est compliqué à ce moment-là. Donc, et puis il y a des fois, souvent, ça se réveille, des fois, enfin en tout cas, autour de moi, j'ai eu beaucoup de personnes pour qui ça s'est réveillé tard, autour des 40 ans. Donc, il y a le tic-tac de la montre qui tourne. Et donc, se dire, waouh, là, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, ok, Aram, il me dit, il faut demander l'harmonie. Il n'y a pas de notion de temps, mais moi, j'en ai du temps. Enfin, j'en ai pas, justement. J'ai la notion du temps et je vais demander dans ma demande à ce que ça arrive au plus vite. Parce que sinon, après, il y a avoir peu de chances que ça puisse arriver. Donc, oui, il y a des blocages. Oui. Les intentions, à la nouvelle lune, on pose des intentions et on peut poser, c'est bon, et faire un chèque de l'abondance. Ah oui. Mais pas abondance en argent obligatoirement. À la nouvelle lune, vous faites des chèques à l'abondance. Ok. Ouais. Bon, ben voilà, c'est bien, ça correspond. Ah oui, mais toute technique. Pourquoi la nouvelle lune? Ah, pourquoi la nouvelle lune, j'en sais rien. Ça, c'est de l'ordre du rituel. Vous savez, il y a Amma, certains ont entendu parler d'elle ou connaissent Amma, raconte une histoire que j'adore. Elle dit, alors je ne sais pas si c'est elle ou elle raconte l'histoire de quelqu'un. Elle dit, dans une famille, non, je crois que c'était dans une famille, le père faisait des offrandes. En Inde, on fait des offrandes pour les divinités et tout, donc avait créé le petit hôtel dans un coin et offrait aussi un bol de lait. Et dans la famille, en plus c'est assez rare en Inde, il y avait un chat. Donc à chaque fois qu'il faisait les offrandes, il mettait le bol de lait, le chat, il venait, super, j'ai mon bol de lait, et l'appelle le lait. Et donc ça agaçait le père de famille, et prenait le chat qu'il enfermait dans une pièce, le temps des prières, de l'offrande, etc. Le petit garçon qui était dans la famille, plus tard, au moment des offrandes, il fallait absolument qu'il trouve un chat qui l'enferme dans une pièce. Il ne savait plus pourquoi. D'accord? C'est le côté rituel. Des fois, il y en a, pour quelqu'un, ça a marché, il y a quelque chose, il y a une raison particulière. Et puis après, des fois, on fait du rituel, on ne sait pas pourquoi. Mais par contre, le rituel peut vous aider à vous mettre dans une énergie particulière. Alors, des fois, il y a l'énergie de la nouvelle lune qui peut être parce qu'on fonctionne, on est composé d'eau, hein, donc on fonctionne aussi, nous, avec une énergie particulière, vous le savez, hein, il y a des moments où on est plus enclin, des moments où on est plus fatigué. Donc peut-être que la nouvelle lune créera quelque chose chez certains, mais il y a des gens qui sont très touchés par exemple, la pleine lune, et d'autres, ils ne le sont pas, ou sont très peu, donc chacun est différent. Par contre, le rituel vous permet de vous mettre dans une énergie de foi, de croyance. Des fois, vous avez besoin de ça. Je vous demande juste de ne pas vous y accrocher comme l'idée du chat, quoi. Donc, c'est juste, si vous mettez quelque chose en place, tant mieux, mais mettez-la. Il y en a qui vont allumer des petites bougies pour créer leur rituel, pour faire leur demande. Pourquoi pas? Je ne suis pas contre, mais sachez que dans la loi, il n'y a pas marqué ça. Dans la loi d'abondance, parce que vous avez utilisé ce terme-là, alors, abondance, hein, c'est grand, hein, l'abondance. On racontait qu'il
les gens qui faisaient des prières, vous savez aussi, c'est un peu le même principe pour les Indiens qui font de l'incantation pour la pluie. Il n'y a pas que les Indiens, il y a d'autres endroits dans le monde. Hein. Sauf que il y a eu des endroits où il y a eu des inondations graves. Eh oui. Alors, ça me fait penser à ça quand vous parlez de l'abondance. Vous voyez? Donc, il faut, encore une fois, jauger votre demande. C'est important, ça. Autre question? C'est bon, vous savez tous faire maintenant. Vous avez vu que c'est pas si compliqué, finalement. Et c'est accessible, donc je vous le dis, encore une fois, à tous. Mais c'est encore plus intéressant quand c'est quelqu'un qui a déjà cette aspiration spirituelle, qui le met en place. Parce que là, vraiment, le retour qui se met en place est intéressant. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, parce que dans l'enseignement que j'ai reçu et dans l'enseignement que je redonne, une des règles de base, c'est mettre les choses en place sans rien attendre en retour. Et là, j'essaie de vous donner une technique. Je vous l'ai dit, il ne faut rien attendre en retour. Mais si vous testez les choses, je sais très bien que vous attendez les choses, qu'il y ait quelque chose en termes de résultats. Donc, essayez de l'alléger. Je vais dire ça comme ça. C'est comme quand on fait des exercices de magnétisme. Ben, il faut qu'il y ait une intention de magnétiser. Si vous magnétisez votre citron, parce qu'on fait des exercices avec les citrons, les fleurs, etc., il faut qu'il y ait une intention. Il faut qu'il y ait cette force. Mais, j'allais dire, c'est pas très grave, c'est un citron. D'accord? Quand il s'agit de vous, si vous mettez votre grain de sel, des fois c'est soumis à karma, mais c'est quand même très, 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 très intéressant. Cette loi est quand même très intéressante. On peut vraiment avoir des résultats incroyables. Juste ne vous arrêtez pas là. Si vous avez les résultats, augmentez encore votre taux vibratoire, travaillez. Oui. En fait, quand j'étais jeune, j'ai fait de la visualisation. Je voulais sortir avec un garçon. Et en fait, j'y pensais plus du tout. Plus du tout. Et là, en fait, il y a pas longtemps, il est revenu vers moi. Mais il est marié, il a un enfant. Alors, dans votre visualisation, vous aviez visualisé le fait de vouloir sortir avec ce garçon. Maintenant, quelques années après, il revient marié et tout. Vous n'aviez pas prévu ça comme ça. Vous avez fait la visualisation de sortir avec... Eh ben oui, c'est ça. Ça illustre totalement. Ça a mis du temps et puis ça illustre que c'est pas vraiment les conditions que je voulais. Et ben, ces conditions-là, il faut les mettre en place dès le départ. Alors, d'ailleurs, j'allais dire encore parenthèse. Là, j'ai tout le temps des personnes qui viennent et qui me disent « Ah, moi, la personne, je la veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » D'accord? Alors, c'est rarement même comme ça qu'on me le propose. On me dit « Je veux pas qu'il soit ça, 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 ça. » Ok? Ce qui est logique, ce qui est normal, vous n'avez pas envie de ci, vous n'avez pas envie de ça. Mais des fois, vous passez à côté de certaines personnes qui peuvent avoir une tendance qui va vous déranger sur le moment ou une passion qui ne vous plaît pas du tout. Et peut-être que c'est le grand amour. D'accord? Donc, bloquez pas, forcez, mais mettez plutôt l'harmonie. Demandez l'harmonie. Ah, je ne supporte pas, je sais pas, quelqu'un qui fait de la mécanique. Ok, très bien, qui adore ses voitures, etc. Ok, très bien, je peux le comprendre. Et paf, on tombe sur quelqu'un qui adore la mécanique. Ah bah non, mais je dis, mais ça va pas. Mais le reste va? Bah oui, le reste va. Bah alors, bloquez pas dessus. D'accord? Donc, c'est important ça. Oui. Moi, c'est pas une question, je voudrais juste partager. Je n'étais pas sûre de venir assister à votre réunion. Mais il y a 2 jours, sur RTL, au moment où j'ai allumé, ça me parlait de la loi d'attraction. Il y avait une émission sur la loi d'attraction. Ah oui? Et donc, je suis venue. Parce que je me suis dit, ça, c'est un signe. Comme je ne crois pas au hasard. Ah oui, ah non, le hasard n'existe pas. Dans... Ah oui, je ne savais pas qu'ils ont fait une émission. Mais ils font beaucoup de choses. Hein. À l'époque, il y avait Pradel aussi qui faisait une émission sur RTL, qui a été arrêtée, je crois. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait de très bons intervenants dans l'émission de Pradel. Mais oui, bien entendu, ça fonctionne. Alors, c'est accessible à tous, on l'a dit et redit, mais faut pas que tout le monde le sache. Faut pas que tout le monde le sache. C'est pour ça que d'ailleurs ils l'ont appelé le secret, en disant secret, c'est vraiment pour ceux qui vont lire notre livre et tout. Mais
Mais même si tout le monde le sait, tout le monde ne le pratiquera pas. Alors, tout le monde ne le pratiquera pas. Et je vous l'ai dit, le résultat, si deux... Vous vous imaginez... Alors, je vais prendre l'exemple d'un match de football. Parce que, bizarrement, parce qu'ils sont coachés, hein, tout le monde est coaché, et l'entraîneur, tout ça, est coaché aussi pour visualiser un résultat. D'ailleurs, on le fait en hypnose. Pour les sportifs, on les voit déjà gagner, on les voit déjà mettre une accélération, etc. On crée tout ça, on crée tous ces potentiels. Et en fait, vous imaginez bien que dans deux équipes de football, eh bien, si tous les deux utilisent la même technique, il y en a quand même qu'un seul qui va gagner là-dedans. Donc, il y en a un pour qui ça ne va pas marcher. Et pour autant, cette technique, elle fonctionne pour les deux. Mais il y a le côté karma, méritant, etc., qui est censé arriver. Tiens, je vais vous raconter allez, petit truc un peu pour finir. Cette toile, moi, elle m'a étonné. Alors, je ne l'ai pas utilisée. Alors, je vous explique quand j'ai trouvé ma maison. Il y a un peu plus de 15 ans. Je vais voir, j'étais avec ma fiancée de l'époque, je vais voir ma mère pour déjeuner avec elle, elle habite en banlieue parisienne, elle travaillait plus exactement en banlieue parisienne, je dis, oh bah tiens, je veux déjeuner avec toi et tout, et là je lui annonce que je vais me marier. Donc elle était ravie, etc., ça s'est bien passé. Hein, et elle me dit, à la fin de la conversation, parce qu'on vivait dans 18 mètres carrés, on vivait déjà ensemble avec ma fiancée, qui est devenue ma femme, elle me dit, bah maintenant, vous ne pouvez pas rester là-dedans, il faut que vous trouviez plus grand, etc. Si vous décidez de vous marier, fonder une famille, je dis, ouais, ok, d'accord. Je prends le train pour revenir sur Paris. Et le train s'arrête à une gare et traîne, et repart pas. Je dis, tiens. Puis je regarde, je dis, oh, bah, ça a l'air sympa ici. Je descends. Et c'est comme par magie, hein. Je descends, les portes se ferment, plouf, derrière. Puis je vais, première agence, je rentre et je vais voir un conseiller. Il me dit, mais alors vous avez quoi comme budget? Je dis, oh, moi avec mon crédit, je peux obtenir ça. Il me regarde, il me fait, mais vous souhaitez quoi? Je dis, plutôt une maison. Il me dit, alors non, avec le budget que vous avez, c'est un appartement. Je dis, bon, d'accord, mais moi vraiment c'est plus une maison. Il me donne rendez-vous quelques jours après. Il me dit, j'ai une maison à vous montrer, mais c'est pas dans vos budgets, c'est au-dessus. Mais venez la voir quand même, peut-être qu'il y a un moyen de négociation, etc. Je viens avec ma fiancée, on va visiter la maison qui nous plaît absolument pas, mais vraiment pas. Et on remonte, et puis il nous dit, vous savez, avec le budget que vous avez, cherchez pas, hein, vous aurez pas... Il me dit, mais là je suis un peu en retard, ça vous dérange pas, je dois aller voir une nouvelle maison qu'on vient de signer, ou qu'on va signer, je vais aller la voir. Vous m'accompagnez? On fait ok. On arrive, il stationne devant la maison, je regarde ma femme, on fait c'est celle-là. On rentre, il n'avait pas signé le truc, le mandat, et moi je n'avais pas signé de mandat de visite avec lui pour ça. Donc on rentre exactement ce qu'il nous fallait. J'entends le prix, correspond à peu près à ça. J'appelle tout de suite mon père, j'ai trouvé quelque chose parce qu'il allait m'aider pour l'apport et tout, donc je l'appelle. Il me dit, oh là là, tu sais, moi l'immobilier, je connais, t'inquiète pas, ça part pas comme ça. Je dis, si, cette maison, elle va partir immédiatement. Mais non, moi, depuis 20 ans, et là, il me sort sous son bain. Il était avec des amis touristes, il faisait visiter la Tour Eiffel. Déjà, il était encore dans la Tour Eiffel. Je dis, non, tu viens tout de suite. Il vient. Je trouve les coordonnées, à l'époque c'est sur Minitel du propriétaire, je les appelle, je dis voilà, on est le couple qui était avec l'agence, ça vous dérange pas qu'on revienne vous voir? Il me dit non. Je reviens quelques heures après avec mon père, il me dit ouais elle est bien et tout, puis mon père il me dit ouais il me dit ouais elle est bien, continuez, je dois repartir, il repart. Et on est à table avec les propriétaires, on se dit voilà, elle nous plaît, je ne savais pas comment j'allais financer le truc, rien. D'accord. La décision, elle datait de 2 jours avant d'acheter une maison. Et à ce moment-là, il y a eu 3 appels devant nous. Il n'avait pas donné d'exclusivité. Il y a eu 2 agences et un autre particulier qui ont appelé en disant « Ça y est, c'est bon, votre maison est vendue. » Et nous, on est là.
Et l'autre, il dit, attendez, je vous rappelle. Monsieur, c'est bonne nouvelle, elle est vendue, votre maison. Ils ont pas de crédit et tout, ils payent cash et tout. Et puis nous, on est là. Et 3 fois, 3 coups de fil devant nous, ce jour-là, où la maison était déjà vendue. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il va me choisir moi? Nous. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment je finance le truc. Bon, ok, très bien. La relation est sympa, on boit un café. Hein, et le gars, il me dit, non, la maison, elle est pour vous. Elle est pour vous. Et il a tenu tête aux agences. C'était un monsieur assez persuasif. Et j'entendais, hein, c'est le coup de fil, j'entendais. On disait, mais monsieur, vous pouvez pas faire ça. Vous avez signé un mandat, ça y est, c'est fait, etc. Et tout. Il dit, ouais, mais moi, j'ai pas signé un mandat d'exclusivité et tout. Enfin, il y a tout un truc. Et au final, c'est nous qui avons eu cette maison. Donc ça, c'est une histoire de karma. Et sur le moment, et c'est là pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est que sur le moment, j'étais là, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Je me suis vraiment posé la question en disant, mais c'est pas normal, c'est pas logique, pourquoi j'ai pas le meilleur dossier? Et j'étais là, vraiment, il y avait presque un côté de culpabilité vis-à-vis des autres. En disant, les autres, peut-être qu'ils sont autant méritants, etc. Alors, j'ai tout de suite été voir la personne qui m'a formé. Elle m'a dit, mais non, c'est la loi de karma. Tu as fait ce qu'il fallait pour être là au bon moment. Il y a eu plein de signes qui t'ont amené là. Cette maison, elle était pour toi. Donc, comme quoi, des fois, il n'y a même pas des fois besoin d'une demande si précise que ça. Si vous émettez, si vous faites un travail spirituel, si vous dégagez l'harmonie, eh ben, l'harmonie attire l'harmonie. C'est les fameuses images que je vous ai montrées tout à l'heure, démontrées tout à l'heure avec l'idée des pièces lumineuses et des pièces sombres. Dégagez l'harmonie et vous allez voir que les choses se mettront en place et vos propres pensées, le moindre truc, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure avec l'idée des tapis au sol ou de la cafetière, etc., presque des choses mais totalement ridicules et basiques, si elles peuvent venir à vous, elles viendront. D'accord? Donc, je voulais vraiment finir par l'idée de technique, oui, mais travaillez sur vous et en harmonie, vous allez voir que l'abondance dont vous parliez tout à l'heure est vraiment là et ça n'a rien à voir avec ce que les autres appellent la chance. Oui? Oui? Est-ce que vous avez dit merci, maman? Alors, je m'en souviens pas. Mais je m'en souviens pas. Mais je pense que oui. Alors attendez, vous parlez de quoi? Après, une fois que j'ai obtenu la maison? Non. Au moment. L'incidence qu'elle a eue. Ah oui, je crois que oui. Oui. De vous dire, tu dois chercher une maison. Oui, bien entendu. Est-ce que vous pensez que c'est associé finalement? Oui, bien entendu. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'égrégore. Vous l'avez entendu parler de ça. C'est-à-dire des pensées positives, etc. viennent s'amalgamer pour créer aussi une force plus puissante. Ça marche aussi dans le négatif. Hein. Pourquoi moi? Eh oui, mais vous savez, il y a une loi qui de reconnaître les personnes qui vous ont enseigné. Et vos premiers enseignants sont vos parents. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais, effectivement, oublier ça. C'est dans les fameux commandements. Voilà, tu honoreras ton père et ta mère. Donc, tu honoreras ton père et ta mère. Il y a le fait qu'ils ont été, avec normalement aussi l'amour universel d'une mère, ils ont été vos premiers enseignants. Ils vous ont mis en direction et vous leur devez effectivement une reconnaissance éternelle, même si ça s'est mal passé après, etc. Au départ, effectivement, ils ont été dans une attitude d'enseignement. Alors, il y en a toujours qui vont me dire « Oui, mais moi, je n'étais pas voulu, ils ne voulaient pas, etc. » Machin, truc. Il y a toujours des cas différents. Mais malgré tout, ils vous ont permis d'arriver ici, à la vie aussi. Donc, il y a quand même cette reconnaissance. Merci à tous. On va faire une petite pause. Et après, je reprends les médiumnités. Alors,